Salut Marine, comment tu vas? Mais très bien, super, merci. Merci de te joindre à nous pour cette Color Vision Interviews. On va commencer alors comme première petite question, je voulais te demander quelle couleur pourrait définir ton humeur en ce moment? Je dirais orange, Tu dirais de l'orange. On te met un peu d'orange pas derrière mal, ouais. pour aller de l'avant. Et quelle mémoire t'associe avec cette couleur? Disons que orange, c'est une couleur qui pour moi est dynamique, donc qui a de l'énergie, qui correspond aussi à une période ensoleillée. Donc là, on est au printemps, il fait beau. Orange, ça va de l'avant, on est plus dans l'action que dans la réflexion. Il y a une volonté comme ça Ouais. Gérer d'avancer. le mouvement. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Ok, génial. Et quelle est ta passion dans la vie? Ma passion dans la vie, bah, je Oui, dirais ouais, ma passion, c'est mon métier, pas mon métier au sens large, mais plutôt la création, c'est-à-dire avoir des idées, pouvoir les mettre en forme à travers des objets, bon, comme je fais du design, forcément, c'est des objets, mais disons que c'est vraiment cet aspect créatif qui me donne envie de me réveiller tous les matins. Ok, bah justement, du coup, parle-nous un peu de ton métier, ton domaine d'expertise. Tu fais quoi? Alors moi, je fais du mobilier plutôt souple, disons des assises basées sur un esprit de modularité, de convivialité, qui permettent de se réunir à plusieurs, qui sont facilement manipulables parce qu'elles sont faites avec de la mousse et des tissus. Ok. Donc il y a cet esprit qui vient un peu du design pop des années 70, où on est sur des formes d'ergonomie décomplexées. Ok. On peut s'asseoir un peu comme on veut, s'affaler ou pas. Voilà, on est loin du fauteuil avec un coudoir plutôt rigide. L'esprit, c'est l'objet qui d'abord amène à une ergonomie autonome et aussi un rapport à l'espace. Parce qu'on peut le multiplier, le faire bouger, donc il y a cette notion de mouvement aussi. Et voilà, donc j'investis la matière sous plein de formes différentes à travers la mousse. Donc ça peut être de la mousse rigide, ça peut être de la mousse en copeaux, ça peut être des tubes de mousse. Et je m'amuse comme ça avec quand même un cahier des charges spécifique qui est celui de mes clients. Donc je ne suis pas complètement libre de... Mais j'essaie quand même voilà, de transformer cette matière et d'inventer, réinventer des manières de s'asseoir, on va dire. Ok, c'est super cool. Écoute, et par rapport à la situation un peu particulière qu'on a vécue dernièrement et qu'on est encore en train de vivre un peu, comment est-ce que toi, personnellement, tu as vécu cette situation? Alors, je l'ai vécu à la fois comme une. D'abord, il y a eu plusieurs phases. Je dirais que c'est vrai que le premier mois du confinement et le deuxième mois du confinement n'ont pas été ressentis de la même manière. La première était plutôt anxiogène dans cette idée d'abord de vouloir fuir. Moi, j'étais à Paris, donc j'ai voulu m'exiler à l'abri du virus, je dirais, parce que l'urbanité inconsciemment est anxiogène et même si c'est pas forcément réel, il me semble dangereuse. Après, j'ai eu dans l'anxiété, il y a eu aussi qu'est-ce qu'on va devenir par rapport à nos métiers, quand on voit tous les magasins qui ferment, les usines qui ferment, moi je ne pouvais plus produire, j'étais... voilà, d'un coup, tout s'arrêtait, c'est comme si le monde s'arrêtait. Et paradoxalement, ce temps donné m'a permis aussi de prendre un certain recul et de mettre le frein sur un mode de vie trop speed finalement, et de réfléchir à quelles étaient les vraies valeurs de, de, du bien-être, on va dire. Voilà, donc il y a eu une première phase affolée et puis une phase finalement euh, de repos et plutôt sympa où en fait le fait de ne plus avoir de pression du tout, de pression sociale, de pression urbaine, le fait que tout le monde soit dans la même situation, et là je parle du monde au sens large, du monde en tant que la planète, fait que du coup, il n'y a plus non plus de culpabilité.
à se dire, ah, tiens, j'ai pas fait ça, parce qu'on est toujours en fait dans une course à on ne sait pas trop quoi. Et là, du coup, le se dire, ben non, de toute façon, tout s'est arrêté, donc je m'arrête aussi et je prends le temps de réfléchir. Voilà. Bon, ça m'a permis de dessiner, par exemple, à la main, chose que je ne faisais plus. Voilà, c'est bien une preuve de prendre le temps de faire quelque chose. Après, je pense qu'il est difficile aujourd'hui de parler de ça au passé, dans la mesure où je pense que l'effet psychologique de ce qui s'est passé va se ressentir sur peut-être les mois à venir. Oui, c'est sûr. Voilà. Et il y a quelques minutes, tu as en fait parlé justement de repenser sur les valeurs qui sont vraiment importantes, etc. Est-ce que tu penses que cette crise peut avoir créé de nouvelles valeurs pour notre société ou ramener à la surface des valeurs plus importantes, disons? C'est ce que j'espérais. C'est ce que j'espérais pendant le confinement, en me disant qu'on allait arrêter de surconsommer, d'arrêter une mondialisation excessive avec des produits de mauvaise qualité qui viennent de Chine, etc., que les gens prendraient conscience de tout ça. Mais hélas, quand je vois comment aujourd'hui, que ce soit au niveau politique ou social, les choses se manifestent et les comportements des gens, je me dis finalement, on n'a pas trop évolué. Voilà. Alors, ce qui s'est passé par exemple hier soir à Paris avec les manifestations contre la haine raciale est peut-être quelque chose de positif, sans parler de la violence, mais au moins pour une génération plus jeune. Peut-être qu'aujourd'hui, on a moins peur de dire ce qu'on pense et que le fait qu'il y ait eu ce confinement amène à se mobiliser de manière plus spontanée et sans crainte en fait. Donc bon, voilà, il y a peut-être des petites choses comme ça. Par contre, au niveau de l'écologie, du bien-être de la planète, du rythme des gens, je vois à Paris, je n'ai pas l'impression que ça ait changé quelque chose pour l'instant. Bon, justement, qu'est-ce que tu penses qui peuvent être les conséquences un peu de cette pandémie et de quoi est-ce que tu penses que le monde a besoin en fait après ça? Ah, moi, je pense que le retour à la nature est essentiel, puisqu'on a pu voir quand même en très peu de temps la nature se réveiller dans toutes les villes qui étaient vides. On a la Seine qui était transparente, la Tamise qui était transparente, les oiseaux qui chantaient partout. Donc, ça prouve aussi que c'est une nécessité et que si on voulait, on pourrait faire en sorte que les choses aillent mieux et que la catastrophe écologique qui nous attend, qui est aussi peut-être une des causes de cette pandémie, quand on a entendu les histoires de virus, etc. Là, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir et que c'est maintenant et pas dans 10 ans. Pour moi, c'est l'élément le plus important et qui rejoint aussi l'état actuel de la mondialisation. Voilà, c'est-à-dire, on a été tous contaminés parce qu'on est dans un monde où tout circule dans tous les sens, que ce soit les marchandises, les êtres, les matières, les capitaux. Aujourd'hui, on reviendrait à quelque chose de plus raisonnable, sans parler d'un protectionnisme extrême, mais simplement raisonnable. On pourrait contrôler à la fois les dangers d'épidémie, mais aussi les dangers écologiques. La vraie question pour moi aujourd'hui, elle est par rapport à la mondialisation en fait. Okay. Et cette surenchère. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et toi, d'un côté plus personnel par rapport à ton côté créatif, comment tu te vois peut-être changer ta façon de travailler, changer des stratégies? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer dans la façon dans laquelle tu fais ton travail? Alors, finalement, moi, dans ce que je propose aujourd'hui, c'est vrai que j'allais dire, je me tue la santé, mais du moins, je fais mon possible pour rester dans du Made in France. Les matériaux que j'utilise ne sont pas forcément aujourd'hui écologiques, puisque la mousse de polyuréthane vient du plastique. Mais en même temps, pour faire des assises, aujourd'hui, il n'existe pas un matériau qui soit normé, qui puisse être aussi confortable, etc. En revanche, la recherche de tissus éco-conçus, par exemple, est là pour essayer de travailler proprement
en termes de flux par rapport au Made in France, en termes de mise en valeur aussi des savoir-faire, c'est-à-dire de revenir à ce qu'on sait faire chez nous et pouvoir exprimer sa valeur marchande sans être en comparaison avec des choses plus cheap et qui sont faites ailleurs. Bon, voilà. Après, dans le quotidien, on va dire, de travail, bon, bah, il y a le fait de pouvoir travailler comme ça, effectivement, de pouvoir se voir à travers des écrans qui empêchent aussi le contact physique, alors qui est bien d'un côté parce qu'on est tous très près, mais qui quand même est dommage à mon sens, enfin, dans le fait de ne pas pouvoir communiquer directement avec les gens. Oui, c'est sûr. La distanciation, c'est quelque chose qui a ses limites. Et là, effectivement, on va travailler de plus en plus comme ça, dans un côté virtuel, puisque il y a quand même une certaine peur, une certaine aisance aussi avec le télétravail qui donne envie aux gens de rester chez eux, etc. Donc, ça va être, je pense, des changements importants dans la manière de travailler concrètement. Créativement, c'est trop tôt pour moi, en tout cas, pour le dire. Ce que je propose sont des choses conviviales sur lesquelles on se mélange, on échange, etc. Là, aujourd'hui, je suis en train de dessiner des solutions de distanciation par la force des choses, mais qui ne soient pas trop pourries et pas juste un panneau de plexi. Voilà, parce qu'effectivement, il va pouvoir... Oui, voilà, il va falloir pouvoir être ensemble à distance. Voilà. Donc, comment concrètement travailler ça en produits qui soient à la fois esthétiques, fonctionnels, pratiques et dans mon état d'esprit, ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Maintenant, est-ce que ça ne va pas être une mode aussi, enfin une nécessité pendant 1 an, 2 ans, et qui va disparaître parce que les choses auront repris leur cours peut-être normalement, quoi. Ouais, c'est un peu tôt pour en parler, en fait. Ouais, on ne peut pas encore être très clair là-dessus et c'est normal. Mais surtout du côté créatif, c'est vrai que le monde digital, ça crée aussi un peu des barrières peut-être qui... Oui, c'est ça. Moi, je suis beaucoup sur le côté physique des choses, c'est-à-dire que la matière, un tissu, voilà, j'ai un bout de tissu, par exemple, si je le montre comme ça, je dis voilà, tac, il est jaune. Bon, bah oui, tu vois un tissu, mais tu vois pas la différence entre ce tissu et rien. Ouais. Alors que quand je l'ai dans la main, je sens un toucher, je sens une texture. Si je m'assois dessus, je vais avoir un contact avec mes vêtements, bon, voilà. Tout ça, j'aimerais pas qu'on perde ça, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Bon, Marine, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de discuter avec nous, de nous partager ta vision. C'était super intéressant. Et rien, on partagera aux gens ce que tu fais aussi pour qu'ils puissent voir un peu. Génial. En tout cas, merci de votre invitation et bravo pour votre démarche colorée, harmonieuse et dynamique. C'est super. Merci beaucoup, Marine.